Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le gouvernement tient à organiser les prochaines élections du 23 décembre 2018 sans assistance étrangère. Une importante logistique est mobilisée pour le transport des kits électoraux. Au Mali, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, une coalition de l'opposition, a tenu son premier meeting ce 28 octobre. Le principal mot d'ordre est le rassemblement contre le projet de découpage administratif. Et puis en Égypte, le gouvernement rénove une mosquée du Vieux-Caire. Ce monument historique datant du XIVe siècle a été endommagé par des problèmes de canalisation. Coût total des rénovations, 30 millions de livres. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a nommé lundi Mohamed Salem Ould Béchir en tant que Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement en remplacement d'Aya Ould Ademine qui a présenté la démission de son gouvernement un peu plus tôt dans la journée. Il occupait jusque-là le poste de directeur général de la Société nationale de l'industrie et des mines. En République démocratique du Congo, 150 grands véhicules militaires et 20 aéroplanes comprenant 10 hélicoptères et 10 avions, une importante logistique destinée au transport des kits électoraux en vue de la tenue des 3 scrutins combinés du 23 décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Kinshasa a connu un embouteillage monstre ce lundi 29 octobre. Des perturbations causées par la remise à la centrale électorale des véhicules offerts par les forces armées congolaises. Au total, ce sont 150 grands véhicules militaires et 20 aéronefs, dont 10 hélicoptères et 10 avions, destinés au transport pour des kits électoraux. Sur instruction du président de la République, j'ai reçu mandat de mettre à la disposition de la CENI des matériels consistant à un appui logistique à la CENI, composé essentiellement de 150 camions, ensuite des aéronefs que nous aurons à visiter à l'aéroport d'Njili. Le gouvernement congolais qui tient à la souveraineté de la République démocratique du Congo réitère sa volonté de financer seul le processus électoral. Le budget s'élève à plus de 430 millions de dollars pour les élections combinées du 23 décembre. Aujourd'hui, les faits confirme de plus en plus cette évidence, dans la mesure où c'est autant d'engins qui ont été mis à la disposition de la CENI. Par cette logistique, le gouvernement congolais voudrait lancer un message à la communauté internationale, celui de sa capacité à organiser seul ces scrutins. Cependant, beaucoup au sein de l'opposition sont encore sceptiques et ne croient pas à la tenue de ces scrutins à la date indiquée. Premier meeting du Front pour la sauvegarde de la démocratie au Mali. Il s'agit d'un regroupement de partis politiques, d'associations de la société civile et de syndicats. Ce front souhaite mettre fin aux grèves et aux projets de découpage administratif envisagés par le gouvernement. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La coalition de l'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, est allée à la rencontre de ses militants ce dimanche 28 octobre 2018. Les leaders des partis politiques de l'opposition, de la société civile et des syndicats ont voulu par ces meetings attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la situation politique du pays. Vous et moi, nous n'avons pas envie de vivre dans un pays où l'Assemblée nationale n'est pas élue. Vous et moi, nous n'avons pas envie de vivre dans un pays où la voix du peuple n'est pas écoutée. C'est pourquoi nous sommes tous réunis ici pour défendre la démocratie malienne, faire en sorte que la démocratie malienne ne meure pas. Donc ce combat est un combat universel pour tous les Maliens. Les membres du Front pour la sauvegarde de la démocratie entendent à travers des actions légales dénoncer les nombreuses grèves, mais aussi le projet de découpage administratif envisagé par les autorités. Nous sommes des centaines de milliers réunis et animés dans la clarté de nos opinions, dans l'exigence de justice et dans la grandeur de notre morale citoyenne. Je lance encore une fois un appel solennel à tous les travailleurs de tous les secteurs, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, aux citoyens, aux patriotes et démocrates convaincus à se joindre à la lutte résolument enclenchée au sein
du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Notons que le Front pour la sauvegarde de la démocratie campe sur ses positions. Il ne reconnaît toujours pas la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta. En Centrafrique, la situation politique est tendue depuis la révocation du président de l'Assemblée nationale. Pour la première fois depuis sa destitution, Abdou Karim Mekassoua est sorti de son silence. Il a appelé au calme et a donné sa version des faits. Adidjatou Badawi. Abdou Karim Mekassoua a brisé le silence ce dimanche 28 octobre après sa destitution de l'Assemblée nationale. Devant une centaine de personnes au quartier PK5, il a présenté sa version des faits tout en appelant au calme. Abdou Karim Mekassoua a été destitué suite à la pétition signée par 98 députés sur les 140 que compte le Parlement, l'accusant de malversation financière et de favoritisme. Ils ont déposé une plainte au niveau du tribunal de grande instance et ils attendent la réponse du juge. Mais pourquoi n'ont-ils pas attendu cette réponse? C'est parce qu'il y a des choses floues, qu'ils ne veulent pas attendre ce résultat et ils l'ont fait partir. Donc nous, on supplie, on veut que le gouvernement revienne sur sa position. On veut la paix seulement. Tout ce qu'on demande, c'est la paix. Si certains partisans souhaitent le maintien de la paix, les groupes armés de l'ex-Seleka regroupés au sein du Conseil national de défense et de sécurité CNDS ont donné un ultimatum de 48 heures au gouvernement centrafricain pour quitter les lieux sous leur emprise. Il faudrait peut-être analyser l'ampleur du risque, les forces en présence et en fonction de cette évaluation, envisager également soit des pourparlers en vue de les faire abandonner leur projet, soit des mesures de réponse militaire. Depuis l'accès du président Faustin-Archange Touadéra à la tête de l'État en 2016, le pays tente de renouer avec la paix. Mais les groupes rebelles de l'ex-Seleka occupent encore les zones qui regorgent des richesses minières, ce qui, selon les observateurs, constitue un moyen de pression vis-à-vis du gouvernement. Toujours en Centrafrique, l'Assemblée nationale a un nouveau président. Il s'agit de Laurent Gbagbo, ancien ministre et ancien parlementaire, élu avec 112 voix sur 116. Il a affirmé vouloir prendre immédiatement des mesures et faire en ce sens de la gestion des ressources financières une priorité. Dans cette optique, un comité sera mis en place pour élaborer le règlement financier de l'Assemblée nationale. L'emploi des jeunes est au cœur des préoccupations des autorités au Burkina Faso. La Banque africaine de développement apporte son soutien au gouvernement burkinabé avec le don d'environ 125 milliards de francs CFA. Cette somme permettra au pays de faire aboutir son projet d'appui à l'emploi et à la formation des jeunes. Ce projet s'étend principalement sur 4 régions du Burkina Faso. Un vestige du XIVe siècle fait peau neuve en Égypte. Il s'agit d'une mosquée située dans le Vieux-Caire. La rénovation, en partie financée par l'Union européenne, coûtera environ 30 millions de livres et devrait s'achever en 2020. Aïssatou Diamanka-Beslan. En Égypte, le gouvernement s'est donné pour mission la rénovation de la mosquée de Tinbouga Al-Maridani. Cette infrastructure religieuse est située dans le quartier d'Al-Dardar Al-Mar, une ville qui est construite à l'époque de la reine des Fatimides et des Mamelouks, qui a duré 200 ans. La mosquée, qui est en vestige historique, date du XIVe siècle et est célèbre pour ses décorations. La restauration concerne précisément l'aile de la mosquée. À noter qu'il s'agit des premiers travaux de rénovation complets depuis environ 120 ans. La mosquée remonte au XIVe siècle et sa dernière rénovation complète remonte à la fin du XIXe siècle. Donc nous savons tous ce que nous avons lu dans les journaux à propos des mauvaises conditions de la mosquée. La mosquée de Tinbouga Al-Maridani se dresse au milieu d'un groupe d'immeubles résidentiels vieux de près de 700 ans, plus communément appelé le Caire islamique. Des problèmes de canalisation et des fuites d'égouts ont endommagé la structure du monument, notamment les murs et les plafonds. Les antiquités islamiques sont situées au milieu d'immeubles résidentiels. L'avantage est que nous avons la possibilité de créer des activités pour les résidents. Nous pouvons développer des métiers d'art et de tourisme. L'inconvénient est que si ces bâtiments n'ont pas d'infrastructure adéquate, en particulier des canalisations d'égouts, lorsque les eaux usées entrent en contact avec un artefact, c'est dangereux pour la structure. Les travaux de rénovation en cours font partie d'un projet conjoint de la fondation Aga Khan Trust et du ministère égyptien des Antiquités
Le projet de rénovation, en partie financé par l'Union européenne, va coûter environ 30 millions de livres égyptiennes. Elle devrait s'achever en fin 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.